Jésus-Christ, roi de l'univers, voilà ce que nous fêtons aujourd'hui, ce dimanche. D'ailleurs, en fait, pas qu'aujourd'hui, parce que c'est un peu tout le temps qu'on fête le Christ roi, à la fin de tout plein de prières de notre liturgie. Nous t'en prions, Père, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et oui, on proclame tout le temps la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ, son règne. D'où lui vient sa royauté? Sa royauté lui est confiée par le Père. Et cette souveraineté divine, elle est totale, elle est complète, elle est universelle. Paul annonce d'ailleurs que tous les autres pouvoirs, ces puissances désordonnées qui ne portent pas la vie, qui conduisent à la mort, eh bien, ces autres pouvoirs, le Christ les anéantira. Il en sera victorieux. Oui, mais si saint Paul dit tout cela au futur, ne dit-on pas pourtant que Jésus est déjà roi? Ce qui permet d'affirmer que le Christ règne déjà, c'est qu'il est ressuscité. Le Christ, pendant sa vie sur terre, avait déjà manifesté son règne en guérissant les malades ou les infirmes, en délivrant les possédés. Eh bien voilà qu'en ressuscitant, il manifeste qu'il règne aussi sur la mort. Il en est victorieux. Eh bien ça, c'est au présent. Cette victoire de la vie nouvelle est au présent et elle ne fait que croître. Si l'apôtre Paul, dans la deuxième lecture de ce dimanche, parle au futur, c'est parce que pour nous, dans notre histoire, le règne du Christ, qui est déjà commencé, doit encore se déployer. Son royaume n'arrête pas de s'étendre sur l'humanité. Il gagne chaque jour un peu plus de terrain, partout dans le monde et partout à travers l'histoire. D'ailleurs, si le nombre des saints du ciel, célèbre ou pas, si ce nombre ne cesse de grandir, est-ce que ce n'est pas parce que chacun d'eux, pendant son pèlerinage sur la terre, s'est laissé progressivement gagner par le règne du Christ? Mais de quelle sorte est ce règne qui est déjà là tout en grandissant? Ce qui nous aide à comprendre à la fois le déjà là du règne du Christ et son pas encore, sa progression dans le monde à travers l'histoire, ce qui nous aide à comprendre ça, c'est la nature de la souveraineté de Dieu, la manière dont il exerce sa souveraineté. Le prophète Ézéchiel, que vous avez pu lire dans la première lecture, il nous présente de manière imagée de quel ordre est cette souveraineté de Dieu. Le Seigneur est ce roi qui règne comme un berger. Il veille sur son peuple comme le pasteur veille sur son troupeau. Il le délivre des pièges. Il le fait reposer. Le Seigneur veille sur tous ses enfants. Il ramène ceux qui sont perdus, il les soigne. Le Seigneur applique sa justice qui est de donner à chacun ce dont il a besoin. En fait, c'est toutes les caractéristiques d'un Père, du Père, qui nous aime sans limite. Comment entrer dans son royaume? En fait, on a déjà tous accès au royaume de Dieu par notre baptême. Par ce sacrement, le sacrement du baptême, le Christ nous intègre à son corps qui est l'Église. C'est parce que chacun de nous est membre du corps du Christ que nous avons accès au royaume. Et en même temps, le Seigneur nous laisse libres. Il ne nous force pas à recevoir ce qu'il nous donne. Il ne nous force pas à entrer dans son royaume. Alors, il nous laisse libres, mais il compte quand même sur nous. La mission de toute l'Église, corps du Christ, est d'œuvrer à la croissance du règne de Dieu. Et puisque chacun de nous, nous sommes membres de ce corps, eh bien le Christ roi attend de chacun de nous que nous participions à sa souveraineté, au cœur de l'Église, avec lui, avec le Seigneur et à sa manière.
Eh bien voilà, c'est un appel pour toute une vie, bien sûr, mais peut-être surtout pour chaque jour, un jour à la fois. Pour aujourd'hui, pour cette semaine, comment le Christ roi berger m'appelle-t-il à participer à l'établissement de son règne? Comment vais-je répondre de mon mieux à l'appel du seul souverain?